Je n'étais pas une héroïne, je suis morte. Moi, une orpheline, j'ai tout donné pour entrer dans une bonne université, travaillant sans relâche pour m'élever socialement. Je pensais pouvoir changer mon destin. Mais je ne m'attendais pas à finir simplement dans un bureau plus chic à trimer comme une esclave. Et parce que j'ai accidentellement fait tomber la perruque de mon patron chauve, j'ai été virée. Oh, mon Dieu, faites-moi crouler sous l'argent. Bébé, regarde par ici. Les montagnes russes. Wenli. N'est-ce pas le nom de la méchante sacrifiée du roman cliché que je lisais? Wenli, la véritable héritière d'une famille riche, elle a eu une vie misérable depuis l'enfance. Un père alcoolique, une mère handicapée, une maison qui fuit, une vie brisée. Wenli, c'est moi, ta grande sœur. Après son retour chez les Wen, parce qu'elle en voulait à la fausse héritière, Wen Wane, d'avoir usurpé sa place pendant des années, elle s'en est prise à Wane. Maman, qu'y a-t-il? Wenli est jalouse de moi, elle a ruiné mon visage. Finalement, Wenli a été envoyée à l'étranger et a connu une fin tragique et accidentelle, tandis que Wen Wane a eu l'amour et une famille heureuse. On dirait que j'ai transmigré. L'intrigue semble se dérouler la veille du dîner de retrouvailles. J'ai été surprise en pleine relation avec un vieil homme. Finalement, le dîner a été annulé. Ma petite chérie. Mince. Trop tard pour sortir par la porte. Ma petite chérie. Ma petite chérie. Où est-elle passée? Où est-elle? Toi. Chut. Que se passe-t-il? Comment a-t-elle pu disparaître? Mademoiselle Liu, vous ne seriez pas en train de vous moquer de moi? Son nom est Liu. Liu Mangli. La meilleure amie de Wen Wane. C'est moi qui l'ai droguée, c'est moi qui ai changé ses vêtements. Comment ça pourrait être faux? Elle a réussi à s'échapper. Demain, c'est le dîner des Wen. Il faut la ruiner ce soir. Femme, tu joues avec le feu. Et, digne d'un roman, cette réplique de PDG autoritaire sort si naturellement. Ne vous méprenez pas, je suis juste. Oh là là. Trop beau. Président autoritaire, je vous en supplie, tombez amoureux de moi. J'étais le PDG d'une société cotée, mais j'ai été trahi par des malfaiteurs. Épousez-moi et écoutez mon plan de vengeance. Attendez-moi une seconde. Vos goûts sont très particuliers. Hein? Ces vêtements sont horribles. Alors, expliquez-vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un accident. Si ça se sait, ce ne sera bon pour personne. Donc, chut. La famille Wen. Intéressant.
Voilà donc la maison des Owen, mon nouveau foyer de riche. Mon Dieu, vous avez enfin été bon avec moi. Dans cette nouvelle vie, je vais reprendre tout ce qui m'appartient ou non. Lily. Lily. Maman était si inquiète. C'est si chaleureux. J'étais habituée à être orpheline dans ma vie passée. C'est ça, le sentiment d'avoir une mère, maman. Oui. Petite sœur. La voilà. La manipulatrice avec son air innocent est là. Petite sœur, ça va? J'ai entendu dire que tu es allée à l'hôtel hier avec un inconnu. Désolée. Tu as tout dit. Pourquoi tu te couvres la bouche? Vas-y, parle. Qui pourrait te contredire? Grand frère. Oh. C'est donc le fameux frère surprotecteur décrit dans le livre, Wen Zheyan. Quel beau gosse. Bonjour, grand frère. Avant, elle était toujours seule. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel homme? Lily, as-tu eu des ennuis? Oui. Ce n'est pas grave si tu as fait une erreur, mais tu dois nous le dire. Sinon, on ne peut pas t'aider. Tu as dit que tu m'as vu entrer à l'hôtel avec un homme. Qui te l'a dit? C'est Mangli. Elle dit qu'elle t'a vu entrer à l'hôtel avec cet homme. Elle a pris une vidéo. La vidéo? Montre-la-moi. Cette Liu Mangli, pourquoi elle n'a pas encore envoyé la vidéo? Quoi? Tu ne peux pas la montrer? Alors dépêche-toi d'appeler Liu Mangli pour la demander. Oh. Justement, elle appelle. Réponds vite, ma petite, tu l'auras cherchée. Attends-toi à te faire chasser de la famille Owen. Allô, Mangli? Tu as dit que tu as vu ma sœur entrer à l'hôtel avec un homme. Envoie-moi vite la vidéo. Tu n'aurais pas mal vu? Cette femme s'est enfuie. Cette fille, elle est bête comme ses pieds d'habitude. Comment est-ce possible? Oh. Tu as réalisé que tu t'étais trompé. Je le savais. Comment ça aurait pu être ma sœur? Désolé, maman, grand frère. Mangli s'est trompé. J'ai eu si peur. Grande sœur, je suis si triste. À cause des paroles d'une étrangère, tu as douté de moi comme ça. Est-ce que pour toi, je ne suis pas de ta famille? Maman. Est-ce que c'est parce que je suis arrivée après, et que j'ai grandi dans une petite ville, que ma sœur me méprise? Wane, tu as mal agi dans cette affaire. Excuse-toi vite auprès de ta sœur. Quoi? Que je m'excuse auprès d'elle. Grand frère, Wane, c'est toi qui es en tort. Excuse-toi auprès de Lily. Alors, grand frère et maman ne la protègent pas aveuglément. Wane. Désolée, petite sœur. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ce n'est rien, grande sœur. Après tout, demain c'est mon dîner de retrouvailles. Je sais que ma sœur s'inquiétait pour moi, c'est pour ça qu'elle agit ainsi. Tu as raison. Maman, j'ai faim. Je voudrais d'abord monter me changer, puis descendre manger. Bien. Vas-y.
Je n'ose pas ouvrir les yeux. J'espère que c'est une hallucination. Hein? Que ces vêtements sont laids. Celle-ci n'a pas l'air mal. Ta dame. Alors, c'est pas mal, non? Magnifique. Cette robe, c'est le jour où Wen Li est rentrée à la maison. Je lui ai offert comme cadeau de bienvenue. Wen Li, ne rêve pas de me prendre tout ce que j'ai. Papa, tu es rentré. C'est bon. Assieds-toi et mange. TSS, pas étonnant qu'elle vienne de la campagne. Elle mange comme une affamée. Aucune éducation. Grande sœur, mange aussi. Wen Li, viens dans mon bureau un instant. Oh, d'accord. C'est sûrement parce que pendant le repas, cette petite a été trop grossière. Il l'appelle dans le bureau pour la réprimander. Papa. Viens, assieds-toi, d'accord. Papa, je n'ai pas de talent particulier à te montrer. Je vais te faire un grand écart. C'est joli? Très joli. Assieds-toi, assieds-toi. Papa, pourquoi m'as-tu appelé? C'est à propos de ce que tu as dit l'autre jour, que tu voulais déménager. Papa te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Déménager? C'est sûrement un coup de Wenwane. Je ne déménage plus. Je reste à la maison. Vraiment? Vraiment. Papa, je ne vais nulle part. Lutter pour réussir, c'est le rôle de l'héroïne. Qu'est-ce que ça a à voir avec une méchante comme moi? Bien. Alors demain, c'est ton dîner de retrouvailles. Demain matin, papa invitera tous les stylistes de la ville à la maison. Tu garderas tout ce qui te plaît. Oh là là. Merci, papa. Bien, bien. Papa, si tu n'as rien d'autre à me dire, je vais retourner dans ma chambre. Oui, oui, vas-y, vas-y. Au fait, papa. Ah, encore. Il y a autre chose? Papa, donne-moi un peu d'argent. Hein? Il y a un problème? Pourquoi as-tu soudainement changé de style ce soir? Ces vêtements, c'est ta sœur qui les a choisis avec soin pour toi. Tu ne les aimes plus? Et voilà. Tous ces vêtements moches dans mon placard, j'ai enfin trouvé la raison. Ah. Alors ces vêtements, c'est ma sœur qui me les a choisis. Alors je suppose que c'est aussi le style de ma sœur. Alors je vais donner tous ces vêtements à ma sœur. Quoi? Me les donner? Alors? Est-ce que les vêtements que ma sœur m'a achetés sont ceux que toi-même tu n'aimes pas? Comment est-ce possible? Depuis toujours, la petite docile qui m'obéissait au doigt et à l'œil, comment soudainement, a-t-elle ses propres idées? Oh, au fait, tout à l'heure, papa t'a appelé. Lui as-tu parlé de déménager? HMPF, cette maison est la mienne. Pourquoi devrais-je déménager? Je te l'ai déjà dit. Tu viens de la campagne, tu n'as rien vu du monde. La meilleure solution est de partir vivre seul un moment pour t'ouvrir l'esprit.
Ne veux-tu pas devenir une femme indépendante que papa et maman aimeront? Je sais que tu veux désespérément me chasser de la famille Owen, mais n'y pense même pas. Je fais ça pour ton bien. Comment peux-tu aussi mal interpréter les intentions de ta sœur? Chut. Es-tu la sœur d'Aristote? Tu parles tellement. Toi, ne me cherche plus. Sinon, je dirais que tu n'es pas la vraie fille des Owen. Je le dirai à tout le monde. Toi. Ma petite, pour le dîner de demain, tu vas voir ce que tu vas avoir. Patron, la réception de la famille Owen demain soir, je l'ai annulée pour vous. Et demain dans la journée, il y a une réunion. La famille Owen. Qui a dit que je n'y allais pas? Mais vous n'aimez pas ce genre d'événement. Maintenant, j'aime ça. Mademoiselle, vous pouvez commencer à choisir votre robe. Tous ces privilèges auraient dû être les miens. Mais cette campagnarde sortie de nulle part me les a volés. J'ai entendu dire que la vraie héritière vient d'un petit village. Elle doit certainement avoir l'air d'une pauvresse. Oui, probablement, c'est juste une enfant illégitime. Et ils organisent une si grande réception. Ils n'ont pas peur du ridicule. Je préfère de loin Wane. Cette nouvelle venue ne lui arrive pas à la cheville. Wane, tu entends? Tout le monde a les yeux ouverts. Cette campagnarde ne pourra jamais te surpasser. Arrêtez de dire ça. Après tout, dans le monde, il y aura toujours des gens qui aiment le style de ma sœur. Et alors? Quel homme peut rivaliser avec Li Jinyu? Wane, est-ce que tu as envoyé une invitation au PDG Li? Tu es connue pour être une jeune femme de bonne famille. Le jeune maître Li viendra certainement. À ce moment-là, tu deviendras Madame Li. Cette campagnarde sera juste bonne à te cirer les chaussures. Waouh. Maman, est-ce que je suis en train de voir une fée? Chers invités, voici ma fille biologique, perdue depuis 17 ans, ma fille biologique, Wen Li. Désormais, ma famille Wen a 2 héritières. Lily, tu es magnifique aujourd'hui. N'est-ce pas grâce au styliste coûteux, ce qui est acheté avec de l'argent? Comment pourrait-ce ne pas être beau? Zéyan. Wen Li a vraiment de la chance. Sans se soucier de son image, elle peut manger du gâteau à volonté. Tout le monde la gâte. C'est super. Super? N'importe quoi, ma petite. Mademoiselle Wen. J'ai entendu dire que Mademoiselle Wen a grandi à la campagne. Alors, votre vie a dû être très dure. Depuis le début de la réception, vous n'arrêtez pas de manger, manger, manger. Vous n'aviez pas assez à manger à la campagne? C'est vrai. Un père alcoolique, une mère handicapée, une grand-mère méchante, une famille brisée. Donne-moi 500 et écoute mon plan de vengeance. TSS. Je ne comprends vraiment pas comment une femme comme vous a eu la chance de devenir la fille de la famille Owen. Je trouve ça vraiment injuste pour notre Wane. Hélas. La vie est vraiment ennuyeuse. Une dinde qui donne des leçons aux humains. Vous n'avez aucune éducation? Une personne comme vous ne mérite pas d'être la fille de la famille Owen. Comparé à notre Wane, vous n'êtes rien. Wane est vraiment une personne pleine de ressources. Humain et excrément, littéralement, ça se ressemble un peu. C'est juste que l'excrément a 2 brosses de moins.
Petite Harrison. Pourquoi se presser? Regardons encore. Qui traitez-vous d'excrément? Vous traînez avec elle, vous l'êtes aussi. Toi. Boire un peu d'urine de cheval, tu es arrogante. M'asperger de vin, ta vie est en danger. Wenli, d'habitude, tu peux me critiquer, je peux en rire et ne pas en tenir compte. Mais aujourd'hui, tu représentes l'honneur des Owen. Comment peux-tu être aussi mal élevé? Et toi alors, caché derrière tes laquais, tu la regardes m'intimider, c'est ça, ton éducation? Wane, pourquoi lui parler autant? Elle a juste besoin d'une leçon. Wenli, en tant que grande sœur, je dois t'éduquer aujourd'hui. Mon Dieu, n'est-ce pas le jeune maître Li? C'est lui. Est-ce que Li Jinyu a vraiment reçu mon invitation? Mon Dieu, le jeune maître Li est venu pour Wen Wane. Bien sûr. Vous savez, c'est la réception des Owen. Avant, le jeune maître Li dédaignait de participer à toute réception. Wane, justement, le jeune maître Li est là. Laisse-le prendre soin de toi et donner une leçon à cette idiote. Aujourd'hui, tu vas mourir misérablement. Aïe. Jeune maître Li, pour cette petite affaire, vous n'aviez pas besoin d'intervenir personnellement pour moi. Dégage. Quoi? On se revoit, mademoiselle Wen. On se revoit, mademoiselle Wen. Quoi? Le jeune maître Li n'est pas venu pour Wen Wane, et elle s'est avancée sans gêne. Quelle honte. Et, après tout, c'est elle la vraie héritière. Elle est bien plus jolie que Wen Wane. Comment Wen Li connaîtrait-elle Li Jinyu? Une campagnarde comme elle, c'est impossible. Jeune maître Li, vous vous êtes sûrement trompé. La demoiselle Wen qui vous a envoyé l'invitation, c'est notre Wen Wane. Cette Wen Li n'a aucune éducation. Tout à l'heure, en public, elle m'a même aspergé de vin. Aujourd'hui, c'est le dîner de retrouvailles. Li Jinyu a dû se tromper. Jeune maître Li, ma sœur a grandi à la campagne, un peu sauvage. Ne vous en offusquez pas. La demoiselle Wen que vous cherchez, ce doit être moi. Il existe vraiment des gens aussi effrontés dans ce monde. Quelle invitation! Je ne lis jamais ce genre de choses. Et aussi, si quelqu'un m'aspergeait de vin rouge, je lui ferais manger le verre. Mademoiselle Wen n'a fait que vous rendre ce que vous lui avez donné. Je trouve ça très bien élevé. Le jeune maître Li est vraiment venu pour cette campagnarde. Votre style est très étrange. Moi, je n'ai pas un style sage, ni un style cool, ni même un style occidental. Mais un style qui, quand je le vois, me rend fou. Alors, beau gosse, comment tu t'appelles? Oh. Li Jinyu. Je m'appelle Wen Li. Wen Li. J'ai entendu dire que la vue dans le jardin est belle. Jeune maître Li, seriez-vous intéressé pour aller l'admirer avec moi? Bien sûr. Ce serait un honneur. Cette campagnarde a vraiment réussi à séduire le jeune maître Li. Après tout, aujourd'hui c'est la réception de retour de Lily. Le jeune maître Li a peut-être agi ainsi par respect pour la famille Owen. L'affaire de la dernière fois, c'est réglé? Réglé. Cette affaire, tu n'en as parlé à personne, j'espère? Et, j'y ai trop réfléchi. Tu es si beau, on ne sait pas qui est le plus désavantagé. Considère que je n'ai rien demandé. Je n'ai rien dit, je ne dirai rien.
As-tu besoin que je t'aide à trouver qui est cette personne? Non. Un petit pion insignifiant, pas besoin d'un marteau pour écraser une mouche. C'est pour moi? Oui. Merci. Un visage d'une beauté éclatante, incroyable, trop incroyable. Grand frère est là. Lily, il est temps de rentrer. D'accord. Beau gosse, il se fait tard, je vais y aller. À la prochaine. Le temps se refroidit. Il est temps que la famille Liu fasse faillite. Lily. Qui? Bonjour, grand frère. Bonjour, Lily. Sitôt, que se passe-t-il? Tu as oublié que tu as cours aujourd'hui? Les cours? Quels cours? Ça fait des années que je suis une esclave de bureau. Encore. J'ai failli oublier. J'ai transmigré. Et? Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Gauche. On peut y aller maintenant? Elle ose encore venir, c'est ça. Être rejetée publiquement par le beau gosse de l'école. Quelle honte. Si c'était moi. J'aurais abandonné l'école. Et voici le protagoniste masculin du roman, le grand amour de Wen Wane, Betchien. Dans le roman, sous l'influence de Wen Wane, le personnage original a déclaré audacieusement sa flamme au beau gosse de l'école. Betchien, je t'aime. Sors avec moi. Mais le résultat était prévisible. Désolé, celle que j'aime, c'est Wen Wane. Le moment actuel semble être juste après l'échec de la déclaration d'amour du personnage original à Betchien, le lundi, Wen Li. Quoi? Tu m'appelles? Comment est-elle devenue si jolie aujourd'hui? Non, j'aime Wane. Je ne peux pas penser à une autre fille. À quoi tu penses? Sûrement à comment attirer mon attention. Après tout, vendredi dernier, je viens de la rejeter. Ça ne te regarde pas. Pourquoi devrais-je te le dire? Joli minois, pas moitié aussi excitant que Li Jinyu. Li Jinyu. Tu joues à fuis-moi, je te suis, c'est ça? Très bien. Wen Li. Oui, jolie fille. Puis-je déjeuner avec toi? Bien sûr que oui. Viens, assieds-toi. Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lintao. Tu es adorable. Tu es adorable. Wen, je trouve que tu es vraiment très belle. Je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi. Wane, tu es si populaire. Même les filles t'adorent. N'exagère pas. Je ne sais pas qui. Tu me flattes.
Une si grande école, comment peut-on se rencontrer par hasard? Pourquoi tu me regardes comme ça? Wane, que voulez-vous manger? Ben, c'est toi. Wane, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a embêté? Wenli. Excuse-toi auprès de Wane. Hein? Non mais, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Ben, ce n'est rien. Lily ne m'a pas embêté. Wane, n'aie pas peur, je suis là. Wenli, je te le répète. Excuse-toi auprès de Wane. J'ai du mal à imaginer qu'entre tes deux oreilles, il y a une tête, sans doute un cerveau gauche et droit fraîchement évolué. Bien que plein de circonvolutions, ils ne peuvent pas penser. Devant tant de gens, comment ose-t-elle me parler comme ça? Elle ne m'aime plus? Elle n'a pas peur que je l'ignore, que je ne lui parle plus jamais. Wenli, je n'ai pas peur de te le dire. Je te déteste. Ah. Désolé, j'ai déjà quelqu'un à détester. Mais merci quand même pour ta haine. Je te souhaite à l'avenir de rencontrer quelqu'un que tu détestes encore plus. Pas toi. Lily, tu peux me critiquer d'habitude, mais comment peux-tu parler ainsi à Bei? C'est trop, chut. Tu oses me frapper? Wenli, toi. Hélas. Et 4 gifles d'un coup. De rien. J'y vais. Elle vient de me frapper. Wenli, c'est toi qui m'as forcé. Et c'est toi, Wenli? Un problème? C'est toi qui as frappé Bei Wane aujourd'hui. Tu sais quoi? Elle est la femme de mon Bei. Tu aimes bête chienne. Alors Wen Wane est ta plus grande rivale. J'ai frappé Wen Wane. Alors, tu veux la venger? Qu'est-ce que tu comprends? Bei aime tellement Wane. Je dois bien la protéger. Oh. Alors, tu es une lèche-botte à double face. Vous deux, tenez-la. Je vais lui arracher ses vêtements et la jeter dans le couloir. Lâchez-moi. J'ai entendu dire que tu as déclaré ton amour à Bei vendredi. Regarde-toi, tu n'es rien du tout. Tu oses te comparer à notre Wane? Ami, lécher tout ne fera que te nuire. Je te conseille d'être sage et de me lâcher. Sinon, quand je deviens folle, je me frappe même moi-même. J'ai aidé Wane à me débarrasser de tant de femmes. J'aurais peur de toi, petite patate. Vous deux, tenez-la bien. Je vais poster ces photos nues sur le forum. Arrêtez. Postez sur le forum. J'ai entendu dire que ce groupe est encore en train d'intimider quelqu'un à l'intérieur. Qui intimide-t-elle? On dirait que c'est Wenli. Quel groupe de petites filles obéissantes. Mon Dieu, qui est-ce? Il est si beau. C'est la première fois que je vois un homme aussi incroyablement beau. Un beau gosse. Il a regardé par ici. Patron, vous venez à l'université de Jingda. Pas besoin que le directeur vous accueille. Je suis venu pour me détendre. S'ils viennent, ils me dérangeront. Ok. La famille Li et le sponsor de Jingda depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu le jeune maître Li avoir l'envie de venir. Qu'est-ce que tu as dit à propos de Wenli? Wenli est bloqué par ce groupe. Juste dans les toilettes devant.
Jeune maître Li. Pourquoi le jeune maître Li est-il ici? Jeune maître Li. Vous deux, sortez là de là. Je vais la tuer. Ouvre la porte. Sœur Yu, qu'est-ce qui se passe? Une serpillière trempée dans les excréments, c'est comme l'Ubu réincarné. Une serpillière trempée dans l'urine, c'est comme le rugissement de Jianfei. Wen Li, tu crois que j'ai peur de toi? Nous sommes trois. Tais-toi, va mourir. Jeune maître Li, ma sœur n'a probablement pas fait exprès. Je suis très inquiète pour elle. Wenwane, aujourd'hui, c'est vous qui avez provoqué Wen Li en premier. C'est pour ça que vous vous êtes fait frapper. De quel droit l'avez-vous provoqué? Les personnes à l'intérieur t'obéissent. Dis-leur vite d'arrêter. On dirait qu'elle n'a pas fait exprès. Mais toi, si. Non, ne l'écoute pas. Je ne connais pas ces personnes. N'approchez pas. Goûtez à mon bâton. N'approchez pas, n'approchez pas. N'approchez pas. Wane, comment peux-tu me traiter ainsi? Gang. Ah. Taozi, alors? Je suis cool. Non, tu es super cool. Wen Li. Beau gosse. Sais-tu que j'ai toujours sommeil ces derniers temps? En fait, c'est parce que je suis piégée par toi, Wen Li. Tu nous as mis dans cet état et tu as encore le cœur à draguer les hommes? Quelle petite. C'est donc vous qui l'avez agressée? Beau gosse, ne te laisse pas tromper par cette intrigante. C'est elle qui, aujourd'hui, par amour déçu pour Bai, a d'abord donné 2 gifles à Wane. Tant que ma sœur est heureuse, ça ne me dérange pas. Vraiment? Wen Li, tu as entendu, elle a dit que tant que tu es heureuse, tu peux frapper autant que tu veux. J'ai entendu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu me mens. Je n'ose pas. Ne t'inquiète pas, Wane. Le directeur est mon oncle. Demain, je la fais renvoyer. Ma petite, que se passe-t-il? Oncle Wan. Regardez dans quel état on est. C'est la faute de Wen Li. Renvoyez-la vite. On dit que la famille Wen néglige Wen Li, la vraie héritière, et chérie Wen Wane, la fausse héritière. Alors, Wen Li, comment oses-tu? Jeune maître Li, pourquoi êtes-vous ici? Jeune maître Li, vous êtes notre principal actionnaire à l'université de Jingda. Vous êtes venu, et je ne vous ai pas accueilli personnellement. Je suis vraiment désolé. Pas étonnant que ce soit l'homme que j'ai choisi. Il est si puissant. Même la meilleure université privée du pays lui appartient. C'est le jeune maître Li, Li Jinyu. Mon Dieu. On dirait que je ne pourrais pas devenir sa femme. À quoi tu penses? C'est évident qu'il est intéressé par Wen Li. Si vous gérez l'école comme ça, je n'ai pas besoin de votre accueil. Non, non, jeune maître Li, je ne suis pas très proche de ses enfants. On dirait que cette Wen Li a une relation particulière avec le jeune maître Li. Oncle Wang, je suis la nièce de votre ami d'enfance. Tais-toi. Ne m'approche pas. Maître Fang, jeune maître Li, voyez-vous, comment voulez-vous régler ça? Qu'en dis-tu? Renvoyez-les toutes. Vous avez entendu? Oui, ces enfants ne réapparaîtront plus. C'est bon. On en a assez vu de cette école. On y va. Je te ramène. Jeune maître Li, je vous raccompagne. Wane, on ne peut pas se faire renvoyer. Ma famille va me tuer. C'est toi qui m'as demandé au début. C'est pour ça qu'on est allé la voir. Tu es la sœur de Wen Li. Aide-nous à lui parler. C'est vous qui vouliez me venger. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ma belle. Maintenant, Wen Li a le dessus. Toi, la fausse héritière, attends-toi à être chassée de la famille Wen. PFF. Ah. Un beau gosse n'a pas besoin d'angle, même de dos, il était tombé. Au fait, pourquoi es-tu venu? Vous, les grands patrons, vous n'êtes pas toujours très occupés? Parce que
J'ai mangé un bol de nouilles. Hein? Je voulais te voir. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que Maître Li vient de dire une phrase de drague ringarde? Encore Wen Li. Félicitations, tu as appris à faire le lien entre les choses. Monte. Lily, on rentre à la maison. Oh, d'accord. Monsieur Li, merci pour votre gentillesse. Mon frère est venu me chercher, je ne vais pas vous déranger, j'y vais. Ah, au fait, mademoiselle Wen, je vous ai préparé un cadeau. Vous le recevrez demain au plus tard. D'accord. Wen Li. Pourquoi le monde entier tourne-t-il autour de toi? Tout ça aurait dû être à moi. On est arrivé. À table. Oui, à table. Et grand frère était en réunion. Quand il a appris pour l'école, il est tout de suite venu. Mais il est arrivé un peu tard. Ce n'est rien, ce n'est rien. Lily, si tu n'es pas heureuse à l'école, grand frère te trouvera une autre école. Grand frère, on ne peut pas choisir la fuite juste parce que l'environnement est hostile. Je ne suis pas faible. S'en prendre à moi, c'est comme chercher la merde. Ah, au fait. Lily, pour te dédommager, grand frère t'offre un appartement. Tu peux vivre à la maison si tu veux, ou ici si tu préfères. Cette lumière éblouissante, serait-ce un ange? Ah, c'est grand frère. J'ai cru que j'avais rencontré un ange. Merci, grand frère. Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas mon propre appartement. Depuis quand grand frère préfère-t-il autant Wen Li? Papa, je suis rentrée. Ma chérie. Tu as encore le culot de revenir? Pourquoi tu me frappes, papa? Dis-moi, qui as-tu provoqué? Notre famille est ruinée. Presque tous nos partenaires ont annoncé aujourd'hui qu'ils rompaient leur contrat avec nous. Quoi? Provoquer qui? Papa, je n'ai provoqué que la nouvelle fille de la famille Wen, Wen Li. Même si les Wen sont plus puissants que nous, mais nous n'avons pas beaucoup d'affaires en commun. C'est impossible qu'ils fassent autant de choses en à peine une journée. Non, ce n'est pas elle. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est lié à elle. Qui? Fang. Li Jinyu. Maître Li. Papa. Papa. C'est fini. La famille Liu est finie. Papa, je peux appeler Wane. Si j'ai provoqué Wen Li, c'était pour Wane. Wane est ma meilleure amie. Elle va sûrement intercéder pour moi auprès de Wen Li. Papa, papa, attends-moi. C'est qui au téléphone? C'est Mangli. Elle veut sans doute me demander quels sont les devoirs. Allô, Mangli, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as oublié les devoirs? Wane, aide-moi, ma famille va faire faillite. Attends, je vais dans ma chambre te chercher les devoirs. Que s'est-il passé? Tout allait bien tout à l'heure. Non, papa a dit que c'est parce que j'ai provoqué la mauvaise personne. Mais la seule personne que j'ai provoquée récemment, c'est Wen Li. C'est sûrement Maître Li qui l'a défendu. Au final, si j'ai provoqué Wen Li, c'était pour toi. Maintenant, il n'y a que toi qui puisses m'aider. Maître Li s'intéresse vraiment à cette pecnode de Wen Li? Non, je ne peux pas l'accepter. Tant que Wen Li est heureuse, je ne peux pas l'accepter. Wane, tu m'écoutes? Oh mon Dieu! Comment Lily a-t-elle pu faire une chose pareille? Ne t'inquiète pas, Mangli, je vais t'aider et intercéder pour toi. Après tout, tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas laisser la situation dégénérer davantage. Wen Li, tes beaux jours sont comptés. Wane. Ce que je t'ai dit hier soir, l'affaire dont je t'ai parlé, ça a donné quoi?
Désolé, Mangli. En fait, hier, j'ai déjà intercédé pour toi auprès de Lily. Mais elle... Wenwane, tu n'as rien demandé du tout, n'est-ce pas? Tu sais que si j'ai provoqué Wenli, c'était pour toi. Je te considérais comme ma meilleure amie, je te défendais partout et prenais ton parti. Et toi? Tu restes là sans rien faire, c'est ça? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? N'est-ce pas toi qui l'as fait de ton plein gré? Pourquoi, ces derniers temps, rien ni personne ne va dans mon sens? Même toi, tu oses me crier dessus, toi? C'est la première fois que je vois la reine du lycée, Wenwane, se mettre en colère. Quelle perte de sang-froid. Elle crie comme ça. Mangli, ne t'énerve pas. Ce soir, je vais de nouveau parler à Lily pour toi. Je ne peux plus attendre, ma famille est au bord du gouffre. Tu veux que je demande à Wenli devant tout le monde à l'école? Puisque tu es si pressé, je ne peux rien y faire. Débrouille-toi toute seule, toi. La famille Liu en faillite n'a plus aucune valeur pour moi. Si je continue d'être proche de Liu Mangli, ça va me dévaloriser. Trop beau. Tan Lily. Et, Lily, tu regardes d'autres garçons jouer. Ton maître Li ne va pas être jaloux? Bah, ce n'est pas mon petit ami. Mon amour appartient à tous les beaux gosses. Trop beau. Pardon. Pardon. Finalement, tes nuits blanches t'ont rendu bête. Wenli. Pour tout ce que j'ai fait auparavant, je te présente mes excuses. Ce n'est qu'une petite attention de ma part. Alors, est-ce que tu pourrais demander à Maître Li de ne pas ruiner ma famille? Ruiner? Alors, la surprise qu'il m'a faite, c'était de ruiner la famille Liu. Tellement viril, j'adore. Et toi et Wenwane, vous vous êtes disputés? Je n'ai appris qu'aujourd'hui qu'elle m'a toujours utilisé comme un pion. Hier soir, je lui ai parlé de ma famille. Elle a dit oui, mais en réalité, elle n'a rien dit, n'est-ce pas? En effet. La vie est longue, on rencontre forcément des gens hypocrites, mais ne sois pas déçu, tout ça deviendra ton expérience et fera de toi une meilleure personne. Wenli, je t'ai si maltraité, et pourtant, tu me dis encore ces choses. Ce n'est rien. De toute façon, ce ne sont que des paroles en l'air. Si tu veux les entendre, je peux continuer à en dire. Tant que tu peux parler à Maître Li, je te le rendrai à ma manière. Personne ne m'a jamais rien rendu. Intéressant. Beau gosse. Liu Mangli s'est excusé auprès de moi. Et si on les laissait tranquilles? Tu n'es plus en colère? Avant, je n'avais pas le choix. Maintenant, je veux juste être une bonne personne. Gentil. Je suis trop gentil. Lily, tu es à la maison? Dis-moi. Voilà. Bé a invité tout le monde à sortir au Cherry. Tu veux venir? Attends une seconde. Cherry? La scène où les deux héros apparaissent ensemble. Dans cet endroit, n'est-ce pas la scène où, en boîte de nuit, Wenwane se fait harceler par un ivrogne, et Bête Chienne joue les héros pour la sauver? J'arrive tout de suite. Les potins, c'est la vie. Et puis, quand le jeune maître Bé invite, il y a sûrement plein de bonnes choses à manger. Ma belle. Tu flirtes avec Li Jinyu, mais tu n'as pas oublié Bête Chienne. Le plan a changé pour aujourd'hui. La personne que vous devez agresser, ce n'est pas moi. C'est elle. Et vous pouvez y aller pour de vrai. Je le savais. Elle m'aime encore.
Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas la fille qui a déclaré sa flamme à baie et s'est fait rejeter en public, la campagnarde? HMPH, elle vient vraiment de la campagne. On voit qu'elle n'a jamais rien vu. Et ce lieu, c'est pas le bâtiment A? D'où sort ce bâtiment B? Et toi? Premier kill, quel culot. Puisque Maître Bête t'a invité, tu dis quelque chose, tu encaisses, c'est tout. Comment oses-tu répondre? C'est ça. On est à la même table. J'ai du culot, tu pues de la gueule, c'est pareil. Et tu ne vois pas que le verre de ton frère Diao est vide? Viens le remplir. Et, elle n'est pas digne de me servir un verre. Toi, tu es digne. Serre-moi un verre. Toi. You. Wenli, continue de faire semblant. Bientôt, tu ne pourras plus faire semblant. Tu n'as pas encore envie de faire pipi? Tu ne vas pas aux toilettes? Les voyous doivent être en place. Tu n'y vas toujours pas? Pourquoi elle ne réagit pas? La dose n'était pas assez forte. J'ai chaud. Je suis allergique. Et, tant pis, je rentre. Poussez-vous. Cette silhouette de dos. Wenli. Lily est aux toilettes depuis un moment. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Que veux-tu qu'il lui arrive? Ce n'est plus une enfant de 3 ans. C'est vrai. Wane, tu es trop gentil. Toujours à t'inquiéter pour les autres, hein. Il n'est quand même pas en train de faire attention à Wenli? Peu importe. De toute façon, le côté le plus dégoûtant de Wenli va bientôt être révélé au grand jour. Et si on allait quand même voir par nous-mêmes? Je suis vraiment inquiète pour elle. D'accord. Et, ma belle, tu es nouvelle ici? Viens t'amuser avec nous. Mauvaise nouvelle. Je crois que les PNJ sont apparus pour moi. Je vous le dis, je suis la compatriote de Nakoruru du Hénon. Qui ça? Ça ne marchera pas. Chef, tu t'es encore fait rejeter. J'ai besoin que tu me le dises? Merde. Pourquoi je n'ai plus de force? Je n'ai pas tant bu que ça. Enfin, je vais pouvoir m'amuser avec une femme aussi canon. Monsieur Lee. Ne me frappez pas, ne me frappez pas, ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Nettoyez. Moi ça. Dégagez, dégagez. Allez-vous-en. C'est fini. C'est fini. Wenli. Ça va? Je n'ai pas vu Lily. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu la fille qui était avec nous? Vous la cherchez encore? Tout à l'heure, je l'ai vue avec quelques beaux gosses entrer dans une salle privée. Comment est-ce possible? Oh là là, je ne pensais pas que cette pecnode était aussi délurée. Même avec des beaux gosses, ça lui va. Pas étonnant qu'elle vienne de la montagne. Je ne crois pas que Lily soit ce genre de personne. Sinon, on devrait aller voir par nous-mêmes. Wenli, ta vie est finie. Maître Lee, vous et Wenli.
Vous ne pouvez pas vous occuper d'elle. Laissez-moi m'en occuper. Dégage. Comment est-ce possible? Comment? C'est vraiment Maître Li? Je ne l'avais jamais vue. Cette pecno de comment a-t-elle réussi à séduire Maître Li? Maintenant, on ne peut plus l'appeler comme ça. Pas étonnant qu'elle s'en fichait aujourd'hui. Où êtes-vous? Ma belle. Tu ne nous as pas dit que c'était la femme de Maître Li. Mes frères se sont fait démolir. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis beau? Beau. J'aime regarder. Dans ton état, est-ce que demain tu auras oublié ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que je viens de faire? Rien. J'ai vu ton visage. Voyons tes abdos. Parfait. Mademoiselle Wen, nous sommes arrivés. Mademoiselle Wen, nous sommes arrivés. Oh. Hélas. Il se fait tard. Les abdos, ce sera pour demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Hier soir, les PNJ que j'ai fait apparaître, le clown, c'était moi. Non. Ces PNJ d'hier soir, comment ça s'est terminé? Hier soir, je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé comme ça, sur un coup de tête. On est des adultes. C'est quoi, un baiser? Il ne va quand même pas m'accuser d'agression sexuelle? Grand frère. Quelqu'un est venu pour me demander des comptes? À quel rêve bizarre tu es en train de jouer? L'appartement que je t'ai acheté est rénové. Tu veux aller voir? Oui, oui, oui. Votre humble servante va jeter un œil. Dans ma vie précédente, je travaillais dur pour un acompte. Dans cette vie, un beau grand frère m'offre un appartement payé cash. Qui a dit qu'offrir un appartement était démodé? Cette technique est géniale. Oh. J'ai un peu faim. Je vais chercher quelque chose à manger. Qui cuisine si bien? Je n'ai rien touché. Je n'ai pas non plus frotté ma tête contre tes abdos. Je suis innocente et pure. Ne pense même pas à m'accuser. Au fait, ces plats sur la table, qu'est-ce que c'est? C'est du riz et des plats. Hélas.
Maître, as-tu oublié les jours où nous jouions ensemble quand nous étions petits? Tu sais, tu jouais chez toi, je jouais chez moi. À cette époque, on s'entendait si bien. Je m'en souviens. Tu as fait trop à manger par inadvertance. Où vas-tu mettre tout ça? Et où vais-je bien pouvoir mettre ça? Tout dans ma bouche. Non. Un patron autoritaire comme Li Jinyu ne devrait-il pas vivre dans un grand manoir avec 2 rangées de serviteurs s'inclinant? Pourquoi est-il ici? Dès que je vois de la bonne nourriture, j'oublie tout. Hier, j'ai quand même. Alors, il est venu spécialement pour me liquider personnellement? Maître, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me faites pas mourir sans sépulture. Tu as bien mangé et bu, et maintenant tu te souviens que tu m'as embrassé hier soir. Hier, c'était un accident. Non, 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 pas un accident, pas un accident. C'est moi qui ai été possédé par un démon. Soumis ma scène, Maître Sama. En fait, l'incident d'hier c'est effectivement de ma faute. Oui, 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 oui. Est-ce que tu t'es secrètement mis de la merde sur les lèvres hier soir? Ah. Ah ah. Maître, vous savez, ma tête est très dure. Mais dans ma tête, il n'y a que de l'eau. Donc, en gros, je suis une noix de coco. Maître, vous n'allez pas vous prendre la tête avec une noix de coco, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que j'aime une chose pareille? Tu viens de dire que tu m'aimais. Jusqu'à présent, c'était le cas. Est-ce que c'est parce que je t'ai embrassé que tu dis que tu m'aimes? C'est aussi pour ça que je voulais m'excuser. Je n'osais pas te le dire, j'avais peur de t'effrayer. Mais maintenant, je regrette un peu. Si je te l'avais dit plus tôt, hier soir, on ne se serait pas contenté d'un simple baiser. Mais je n'arrive même pas à bien dormir moi-même. Comment pourrais-je coucher avec quelqu'un d'autre? Pourquoi penser si loin? En fait, tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Quand tu auras réfléchi, dis-le-moi. Je te le dis juste pour que tu saches que tu auras un prétendant de plus. C'est tout. Tu auras un prétendant de plus. C'est tout. C'est tout. Pas d'amour forcé. Impossible. Pourquoi est-ce moi qui me fais draguer? Mais j'ai l'impression qu'il me mène par le bout du nez. Non. Je ne me laisserai pas faire. C'est vrai. Mes prétendants font la queue d'ici jusqu'en France. Ne t'occupe pas d'eux. Continue de me draguer. De toute façon, on s'est embrassé hier soir. Je suppose que je suis en tête de liste. J'ai cours cet après-midi. Je m'en vais. Par là. Allô, Maître Li, que puis-je faire pour vous? J'ai épargné la famille Liu. Maintenant, il est temps qu'ils me le rendent. Tao Tao. Ma chère Tao Tao. Lily, regarde vite ce forum. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle me regarde bizarrement aujourd'hui? Bonjour à tous, je suis Liu Mangli. Ici, je veux publiquement m'excuser auprès d'une camarade. Désolé, Wen Li. Depuis ton arrivée à l'école, je n'ai cessé de te prendre pour cible. Pour toutes les choses stupides que je t'ai faites, je te présente mes plus sincères excuses. Désolé. En outre, je veux aussi parler de quelqu'un.
celle que vous considérez tous comme la belle reine du lycée, Wenwane. Vous savez tous que Wenwane et moi sommes des amis inséparables. Depuis le début, je la défends partout et je prends son parti. Les choses stupides que j'ai faites à Wenli, elle en est aussi responsable. Le ciel m'est témoin, je suis plus innocente que doueux. Bien sûr, être utilisé comme un pion, c'est aussi de ma faute. Mais le comportement stupide de Wenwane doit être connu de tous. Wenwane n'est pas la fille biologique de la famille Wen, c'est Wenli. De plus, Wenli n'a jamais harcelé Wenwane. Tout ça, c'est une mise en scène de Wenwane. J'espère que tout le monde ouvrira les yeux et ne se laissera pas tromper par elle. Wenwane est vraiment une manipulatrice. Elle nous a tous menés en bateau. Et moi qui prenais sa défense. Alors maintenant, j'ai été utilisée aussi? Bonjour, chère héritière. Oh mon Dieu. Wenli. Tu as démasqué les manigances de Wenwane. C'était pour que je sois déçue d'elle, pour que mon regard se tourne de nouveau vers toi, c'est ça. Va te reposer. Un si grand cerveau, la chaleur l'a fait fondre. Wenli. Tu utilises l'eau que tu as bu pour m'éclabousser le visage. Tu veux que je la boive. Et tu n'avoues toujours pas que tu m'aimes. Wenli. Tu utilises l'eau que tu as bu pour m'éclabousser le visage. Tu veux que je la boive. Et tu n'avoues toujours pas que tu m'aimes. Tu délires encore? Cette Wenwane est à l'hôpital. Tu ne vas pas vite la voir? Chut. J'ai bien réfléchi. La personne que j'aime, ce n'est pas Wenwane. C'est toi. Avec cette phrase, tous les péchés de ma vie peuvent être effacés. Camarade, tu as vu? Elle est timide. Ce n'est pas grave. Je comprends. J'ai fait trop à manger. Tu viens? Le petit oiseau affamé arrive. Maître. Maître, j'entre. Maître. Maître. Il n'est pas comme dans les infos, tombé et mort sous la douche, j'espère? Maître. Maître. Tu ne t'es pas cogné? Tu n'es pas blessé? Attention à ne pas prendre froid. Tu t'inquiètes pour moi. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. J'ai appelé longtemps à la porte sans que personne ne réponde. J'ai cru que c'était un film d'horreur dans la salle de bain. Tu ne peux pas faire la une des journaux tout nu. Le code de ma porte, je te l'ai envoyé sur ton téléphone. La prochaine fois, si tu viens chez moi et que la porte est fermée, entre directement. La façon de draguer du maître est si directe. Va vite te changer. La prochaine fois, n'ose plus t'habiller. Un autre bol. D'accord. Ce n'est pas la sonnette de chez moi, j'espère? Salut. Grand frère, pourquoi es-tu là?
Maître Lee, comment se fait-il que vous habitiez à côté de ma sœur? La villa de la famille Lee n'est pas assez grande, pas assez luxueuse. Vivre seul dans une grande villa, ça peut être un peu vide, un peu solitaire. Je pensais changer d'air. Je ne m'attendais pas à ce que votre sœur habite juste à côté. Alors j'ai pensé l'inviter à manger. Et Wen Lee parle souvent de vous, son grand frère. Vraiment? Quand ai-je dit ça? Je ne m'en souviens pas du tout. Elle m'a dit qu'elle avait un bon grand frère, qui, comme moi, est toujours extrêmement attentionné envers elle. Il la gâte beaucoup. Et il est plutôt beau. Quand ils sortent ensemble, elle est toujours très fière. Moi? J'ai dit ça? Ma petite sœur, d'habitude, elle aime bien manger. Que Maître Lee gâte autant ma sœur. Ça me rassure. Assez. Lily, tu as fini de manger. Rentre te reposer chez toi. Oh, d'accord. Lily, le nouvel appartement que ton frère t'a acheté, tu t'y habitues? Oui. C'est super. Reviens manger à la maison plus souvent. Ta mère s'ennuie de toi. D'accord. Papa, si je te manque, dis-le aussi. Wane. J'ai demandé à ce qu'on retire la vidéo du forum de l'école. Grand frère, je savais que ça fait vraiment honte à la famille Owen. Ne refais plus ce genre de choses. Maman et Zayan avaient prévu de t'en acheter un aussi, pour être juste avec Lily. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'à l'école, tu sois la première à harceler ta sœur. L'appartement attendra que tu te sois amendé. Pendant ce temps, réfléchis bien à ce que tu as fait de mal. Après cette leçon, la prochaine fois, tu me laisseras tranquille. Wenli, ce que tu m'as pris, je le récupérerai. Une vidéo aussi drôle, il faut que Lee Jin y rit aussi. Ce n'est absolument pas parce que j'ai envie d'un en cas de fin de soirée. Maître, je vais te montrer quelque chose d'amusant. Pourquoi il ne bouge plus? Il ne veut quand même pas rejouer la scène de la salle de bain avec moi? Tu es devenu accro à l'exhibitionnisme, c'est ça? Je ne suis pas le genre de fille qu'on peut séduire facilement juste en montrant un peu de peau. Il s'est endormi. Pourquoi ton visage est-il si rouge? On pourrait y faire griller de la viande. Tu as de la fièvre? Ça ne va pas. Si ça continue, tu vas te rendre malade. Je vais allumer la lumière. Attention, ça risque de t'éblouir. Lumière, ombre. Je ne peux plus résister. Un bel homme malade et fragile. Tu as des médicaments dans ta chambre? Où est la trousse de secours? Et si tu buvais un peu d'alcool pour faire baisser la température? Tu as peur que je ne meure pas assez vite? J'arrive tout de suite. Et j'ai oublié de prendre de l'eau. Attends-moi une seconde. Voilà l'eau. Désolé. Ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai déjà testé la température de l'eau. Ça ne devrait pas t'avoir ébouillanté, j'espère. Ne brûle pas le petit Jean-Yu. Assez. Il suffit de changer de pantalon. Merci, ma petite bouillotte. Je vais te chercher un autre verre. Le ciel m'est témoin, je voulais juste t'aider à essuyer l'eau. Je ne voulais pas profiter de toi. Ce n'est pas grave. Si tu veux toucher, touche.
Je sais, c'est ce qu'on appelle la taille d'Apollon, le standard des romans. Une nuit minimum, 3 jours pour se relever. Tu n'as pas besoin, parce que tu as de la fièvre, de me corrompre. Je ne dirai rien. Après tout, à cet âge éphémère, si on se laisse un peu aller, on peut mourir, c'est normal. Ce n'est pas grave, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai touché ce que j'ai touché, je n'y perds rien. Repose-toi bien. Bonne nuit. C'est de la triche, c'est de la triche. Fiston, j'ai entendu dire que tu avais de la fièvre hier et que tu es parti plus tôt du bureau. Comment vas-tu maintenant? Quelqu'un s'est occupé de moi hier. Bien sûr que ça va. Dis-moi, mon fils, comment s'appelle la femme que tu courtises? Wenli. Invite-la à sortir, que je la voie. Quand on ne peut offenser ni le patron, ni la mère du patron. Comment mourir dignement? Assistant Wang, ne me dites pas que votre président veut m'inviter à manger. Hélas, c'est trop gentil. Les plats qu'il cuisine sont meilleurs que tout ce que j'ai mangé dans n'importe quel restaurant. Manger à la maison, c'est bien. À la maison, on peut aussi naturellement toucher ses abdos parfumés. Et... allez-y. Mademoiselle Wen, vous comprendrez en entrant. Bonjour, Mademoiselle Wen. Je suis la mère de Li Jinyu, Fang Yuji. Madame, espérez-vous que je... Pour 5 millions, quitte votre fils? Alors comme ça, ce gamin a déjà réussi à te séduire? Eh bien, pas encore. Nous ne sommes pas encore ensemble. Ridicule. À quoi bon être si doué au travail si la fille qu'il aime, il n'arrive pas à la séduire? Mais bon, si tu lui donnes un peu de fil à retordre, c'est bien aussi. Son travail, c'est trop facile. Je ne supporte pas ça. Li Jinyu réussit trop bien notre travail. Et vous ne supportez pas ça? Ce ne serait pas une belle-mère? Elle a secrètement élaboré un plan de plusieurs décennies pour détruire la famille Li. Le roman n'en parlait pas. Oh non. Elle ne va quand même pas s'allier avec moi, la méchante de service, pour détruire Li Jinyu? Bien sûr que si. À l'époque, mon mari, quand il a commencé à travailler, il a fait pas mal d'erreurs. Ce gamin, depuis qu'il a pris ses fonctions, il n'a jamais pris la moindre mauvaise décision. Quelqu'un de plus fort que mon mari, je ne supporte pas ça. N'est-ce pas normal? Écoute, c'est bien sa vraie mère. En regardant, elle n'a pas l'air de vouloir me créer des problèmes. Elle ne m'a pas non plus donné d'argent pour que je quitte son fils. Bon. Si elle ne donne rien, tant pis. Venez, mangez, buvez, ne vous gênez pas, servez-vous. Merci, madame. Madame, je porte un toast à vous. Le vin est l'esprit du grain. Plus on en boit, plus on est jeune. Bien. Hélas, belle. Viens, je trinque à ta santé aussi. Le vin est l'eau du ciel. Plus tu bois, plus tu es belle. Merci, ma tante. Bois. Continue. Lily, plus je te regarde, plus je t'apprécie. Toi, avec mon vaurien de fils, c'est vraiment du gâchis. Tu sais quoi? Je vais te présenter d'autres garçons. J'ai une amie. Elle est célibataire par choix, du genre à ne pas se marier. Elle en connaît plein, une M85, tablette de chocolat, des hommes de qualité. Chou. Ma tante, dites-moi plus. Écoute-moi. Et tu ne le diras pas à Xiao Yue, hein? Si mon mari l'apprend, je suis fichue. Mais non, ma tante, vous ne me faites pas confiance? J'ai ma langue dans ma poche. Bon. Laisse-moi t'expliquer. Les escort boys ne sont pas tous de qualité. La dernière fois, ma copine n'était pas là, et une autre amie m'a emmenée dans un club.
Oh là là, c'était une horreur. Ma tante, pour ce genre de choses, si on n'y met pas le prix, ça ne marche pas. Et j'en ai déjà commandé une fois. Et c'était vraiment n'importe quoi. Avec cet argent, j'aurais mieux fait d'inviter mon oncle à boire. D'accord. Alors maintenant, je contacte ma copine. Ce soir, on va au bar. Grande sœur va te montrer ce que c'est. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoji? Tu veux encore que je t'emmène au bar? Je viens de rencontrer deux escort boys. Allons-y, je te les présente. Et ne dis pas de bêtises. Comment pourrais-je aller avec toi dans un endroit aussi mal famé? Ne me pervertis pas. Ne m'appelle plus. Je vais dormir. Non mais vraiment. Elle sait très bien que j'ai une famille, un mari magnifique, un fils adorable, et elle veut m'emmener dans ce genre d'endroit. Viens chercher ta femme. Ton mari arrive dans 10 minutes. Reste là, ne bouge pas. J'emmène cette personne. Ah. Déjà là? Ma tante, la prochaine fois, c'est promis. La prochaine fois, promis. PFF. Même pas capable de séduire la fille qui lui plaît. De quoi il se la pète? Il a fallu que maman s'en mêle. Ah. Pourquoi les arbres tremblent-ils? C'est que j'ai trop bu. Celui-là est beau. Combien il coûte? Je le prends. Comment? Tu ne veux pas? Ça veut dire que je peux. Fallait le dire plus tôt. Ni trop mou, ni trop dur, ferme et rebondit, agréable à toucher. Non, non. Ce n'est pas correct, et... Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de me séduire? Je te le dis, Li Jinyu est bien plus beau que toi. Et si jamais Li Jinyu l'apprend, depuis quand suis-je devenue aussi importante pour elle? Si jamais il l'apprend, il ne me laissera plus toucher ses abdos. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde bien. Qui suis-je? Toi. Tu es Li Jin. Yue. Patron. Patron. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On est arrivé à Chouxi en chouillant. Oh. Va acheter un remède contre la gueule de bois. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais le coup de la séduction en uniforme? Bon, arrête de jouer. J'ai juste touché tes pectoraux. Pourquoi es-tu si susceptible? Et avec un caractère comme ça, tu dis que tu veux me séduire? Tu sens si bon.
Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Patron, le remède. Quoi encore? C'est la deuxième fois ce soir que tu me regardes comme ça, faire des heures sup et en plus me faire mal voir. Je n'ai donc aucune dignité, non. Je dois me rebeller. Dégage, bien chef. Je n'ai plus le choix. Il paie vraiment trop bien. J'ai à peu près dessoulé. Je vais rentrer. Attends. N'oublie pas de le prendre en rentrant. Sinon, tu auras mal à la tête demain. Tu as vraiment avec Monsieur Lee déjà atteint ce stade? Non, mais arrête. Il dort chez lui, je dors chez moi. Il ne s'est absolument rien passé entre nous. Ok, ok. Oh, au fait. Je t'ai apporté le guide. Je suis empoisonnée. Il faut des baisers pour me guérir. Je m'occupe d'être belle comme une fleur. Et toi, tu t'occupes de gagner de l'argent et d'arranger les fleurs. Ton bas du corps et le reste de ta vie m'appartiennent. Et là, Taozi. Ton livre est si chaud que si on s'essuyait les fesses avec, ça te guérirait même les hémorroïdes. Bref, je te l'ai donné, débrouille-toi avec. Ma chère grande sœur. Apprécie ce genre de choses, c'est bien dommage. Wenwane vient d'avoir des ennuis, et les vacances d'été commencent. Sinon, j'aurais pu la faire souffrir un peu plus longtemps. Attends, les vacances d'été? Dans le roman, n'est-ce pas pendant les vacances d'été que Wen Zheyan se fait blesser à la main droite par un fou dans un centre commercial? Taozi, on est quel jour aujourd'hui? Le 17, pourquoi? Oh non, c'est aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? Le 17, pourquoi? Oh non, c'est aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire, je dois voir mon grand frère, j'y vais, et... J'ai mentionné quelques points auxquels il faut faire attention. Vous avez tout noté? Oui, monsieur Wen. Dans les 3 jours, les rénovations du centre commercial seront terminées. Grand frère. Va travailler. Je reste avec ma sœur. Oui. Lily, qu'est-ce que tu fais? Ce centre commercial nous appartient. Qu'est-ce que tu veux acheter? Dis-le à ton frère. Oh là là, grand frère, ta main va être fichue. Qu'est-ce qu'on fait encore au centre commercial? Je dois vite le faire partir de cet endroit dangereux. Oh non, j'ai mal au ventre, j'ai besoin de toilettes familières. C'est une urgence absolue. Grand frère, ramène-moi vite à la maison. Lily, je te ramène vite à la maison. Ne te retiens pas. Grand frère a peur. Ne te retiens pas. Grand frère. Grand frère, comment se fait-il que tu sois ici avec Lily? On s'est croisés par hasard. Je m'apprêtais à la ramener. Et toi? Moi? Je me promenais juste, comme ça. Juste te promener comme ça? Tu n'étais pas avec un blondinet tout à l'heure? Attends. Lily. Non. Ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Petite sotte, pourquoi as-tu pris le coup à ma place? C'est un fou. Et s'il t'avait tué? Mais j'ai vu les héros sauver les demoiselles en détresse à la télé, c'est toujours comme ça qu'ils font. Et puis, je n'ai pas fait semblant d'être morte à temps, je vais faire une déposition, puis j'amènerai papa et maman te voir toute seule, ça ira? Ne t'inquiète pas, grand frère, ce n'est qu'une blessure à l'épaule, je peux même te faire une danse du ventre. Alors sois sage toute seule, s'il y a quoi que ce soit, appelle l'infirmière. Si ça ne va vraiment pas, appelle-moi.
Comment se fait-il que tu sois là? Tu ne dois pas sentir que tu ne m'as pas bien protégé. J'ai agi par bravoure. Tu n'es pas une puce sur ma tête. Comment aurais-tu pu savoir, hein? Je ne pourrais pas être autre chose qu'une puce. Attends. La conversation de ma déclaration d'hier, dois-je la continuer ou pas? Hier soir, Vite, vite, vite. L'infirmière fait sa ronde. Cache-toi vite. Et, attends, pourquoi devrais-je me cacher? Dépêche-toi. Mademoiselle Wen, comment vous sentez-vous maintenant? Très bien. Je suis jeune, j'ai envie de dormir d'un coup. D'accord, alors je ne vous dérange plus. Je sors. Merci, jolie demoiselle. Li Jinyu, ça va? Oh mon Dieu. Quelle belle cachette pour un amant. Bizarrement, ça ressemble beaucoup à une liaison. Qu'est-ce que c'est? Et, ne regarde pas, rends-le-moi. Guide de la drague. Qui veux-tu draguer? Rends-le-moi. Attention à ta main. Attention à ta main. Provoquer un homme comme ça, c'est très dangereux. Je n'aime pas du tout le sport, sauf sur toi. Ce genre de sport? Ou un autre? Je vais mourir un instant. Si quelque chose se passe, brûler de l'encens. Wenli. Wenli. Tu n'as même pas besoin de te déclarer. Dès que tu me regardes, je comprends tes pensées. Hein? Veux-tu être ma petite amie? D'accord. Wenli, pourquoi es-tu revenu? Revenu pour tout me prendre. C'est vous qui m'y avez forcé. Attends. Ça suffit, non? Mes parents vont bientôt arriver, tant mieux. On en profite pour faire connaissance. Ça ne devrait pas être plus formel? On n'a même pas encore officialisé. D'accord. Comme tu veux. Alors, je vais y aller. N'oublie pas d'envoyer un message. Attention à ta main. Au revoir. Lily, comment vas-tu? Lily? Ma fille, tu es blessée quelque part? Est-ce que ça fait mal? Maman s'inquiète à mort. Ça va, ça va. Ce n'est qu'une petite blessure. Regardez, je peux encore bouger. Pas besoin d'hospitalisation. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien protégé Lily. Ma sœur, dorénavant, je te donnerai ma vie. Non, non, ce n'est pas la peine. Entre frères et sœurs, évitons de nous offrir nos corps. Ma fille, quand on rentrera, maman demandera à la cuisine de te préparer de bons plats à chaque repas. Ah oui, on augmentera ton argent de poche de 200 par mois. Non, non, de 5 millions. Ah ah. Papa, maman, je crois que je suis résistante. Je peux encore prendre 2 coups. Ne dis pas de bêtises. Chaque année, c'est toi. Le monde est un immense roman à l'eau de rose. Seulement moi, je suis un grand roman de Zola. Ce genre de scénario, quand est-ce que je pourrais en jouer 2 épisodes?
Lily, ne te marie pas. Grand frère te donnera sa vie. Grand frère, tu as beaucoup trop de vie. Non, tu me la donnes encore. Non. Qu'y a-t-il, Zéyan? Tu ne viens pas de rentrer à l'entreprise? Pourquoi es-tu déjà de retour à la maison? Il y a moi et ton père pour s'occuper de Lily. Tu n'es toujours pas rassurée, maman. Il faut que je te parle de quelque chose. De l'officialisation, n'est-ce pas? Je viens de l'apprendre. Ne sous-estime pas ta mère. Pour les potins, ta mère est toujours en première ligne. Non maman. Tu es d'accord pour que Lily soit avec ce gamin de la famille Lee? Comment tu parles? Il a 1 an de plus que toi. Quel gamin de la famille Lee? Wen Jinggan, regarde ton fils. Wen Jinggan, il est où? Madame, je viens de voir monsieur dans le bureau. Il serrait le chat dans ses bras en pleurant et en criant quelque chose comme petit chou. Quelque chose comme petit chou. Qu'est-ce que tu fais? Ma fille s'est fait enlever par un blondinet. Je suis triste. Laisse-moi tranquille. Ce garçon de la famille Lee est très bien. Pourquoi pleures-tu? Je sais que si tu travailles si dur pour gagner de l'argent, c'est pour que les enfants puissent, à l'avenir, choisir une vie heureuse. N'est-ce pas? Viens, je vais te dire. Récemment, j'ai vu notre Lily tenir son téléphone en souriant bêtement. Ce sourire, c'était comme nous à l'époque. Papa. Lily, nous soutenons ta relation, mais une fille doit apprendre à se protéger. S'il ose t'embêter, il faut absolument nous le dire. On t'aidera à l'embêter en retour. Je le tuerai. D'accord. Chaque membre de la famille Owen est gentil et lumineux. Mais à la fin de l'histoire originale, c'est un des prétendants fous de Wen Wane qui, par amour déçu, s'attaque à la famille Owen. Résultat, la famille Owen est ruinée par des machinations. Wen Zheyan est faussement accusé et emprisonné. Maman. Zheyan. Wen Jinggan et Song Yingzhan vieillissent de 10 ans en une nuit. La famille Wen ne rembourse pas ses dettes. Sortez. Les 2 aînés se font méchamment jeter de la peinture dessus. Ils n'osent plus sortir. Regarde par toi-même. Finalement, c'est Wen Wane qui prend des risques en approchant le coupable pour trouver des preuves de ses crimes et le traduire en justice. La fin, c'est que Zichen et Wen Wane créent une entreprise ensemble et fournissent à la famille Wen le premier capital pour se redresser. En lisant le livre, en se mettant à la place du protagoniste, je n'y ai pas vraiment pensé. Maintenant que j'en fais partie, en réalité, ce n'est pas juste une simple phrase se redresser. Dans ce monde, il n'y a pas que les protagonistes, il y a aussi beaucoup de gens ordinaires. Tous les personnages secondaires et les petites gens ont aussi leur propre vie. Ils ne devraient pas, pour la croissance du protagoniste, devenir de la chair à canon. Selon la chronologie du roman, j'ai peur que cette personne s'attaque bientôt à la famille Owen. Cette affaire, je dois l'empêcher. En parlant de ça, on ne voit plus beaucoup Wane ces derniers temps. C'est vrai. Elle n'est pas beaucoup revenue le week-end non plus. C'est parce que la dernière fois, tu l'as un peu grondée, elle te boude? Je ne faisais que parler. Je lui ai même déjà acheté une maison. Tant pis, je lui dirai quand elle reviendra. Wane, tu es si belle. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je regarde juste comme ça. Laquelle te plaît? Celle-là? Ou celle-là? Dis-le à ton frère. Frère t'en achètera une pour t'amuser. Merci, grand frère Cho. L'affaire de la famille Owen que tu as mentionnée, je m'en suis déjà occupé. À partir d'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y aura plus de place pour la famille Owen. Pourquoi manges-tu si peu aujourd'hui? Ça ne te plaît pas? Non, non. En fait, peu importe ce qui se passe, tu peux tout me dire. Il n'y a rien de spécial. Touche mes abdos.
Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu peux essayer de me faire un peu plus confiance. Quoi que tu veuilles faire, je peux te le donner. Peut-être. Connais-tu un homme du nom de Cho? Monsieur Wen, nous avons reçu un signalement selon lequel votre entreprise détient des produits illégaux. Veuillez coopérer à l'enquête. Coopérer est notre devoir. Je vous en prie. Je suis si fatigué, je vais me faire un café instantané. J'imagine que ça ne vous dérange pas? Où se trouve le café instantané? Je vais vous y conduire. Ce n'est que du café ordinaire. Comment est-ce possible? Enquêtez sur cette personne, surveillez-le. Il semble que quelqu'un ait fait un signalement malveillant pour le désagrément causé à votre entreprise. Veuillez nous excuser, c'est normal, vous avez travaillé dur. Monsieur Wen, c'était un espion envoyé par Choi Chan. Il a été traité. Heureusement qu'hier, la demoiselle a dit qu'elle voulait boire du café instantané. C'est ce qui a permis de découvrir le pot aux roses. Lily? La demoiselle est passée par l'entreprise, elle avait soif, a bu un verre d'eau et est partie. La demoiselle est passée par l'entreprise, elle avait soif, a bu un verre d'eau et est partie. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous là? Monsieur Wen est en réunion, allez l'attendre dans le salon. N'appelez pas mon frère, j'ai juste soif. Je passais par là, je voulais boire un café. Bien, je vais vous en acheter tout de suite. Oh, ce n'est pas la peine, je veux juste boire le café de votre buffet en libre service. Mais ce sont tous des cafés instantanés. Votre statut. Alors? Quelle loi stipule qu'une riche héritière ne peut pas boire de café instantané? Oui, je vais vous le préparer. Je vais le faire moi-même. Assistance, votre café ici, tout le monde se sert? Pour l'esthétique, nous demandons aux employés de prendre les sachets de l'avant vers l'arrière. Alors c'est ça. Comme ça, en cachant ce truc derrière, personne ne le remarquera. Et quand les inspecteurs arriveront, ils pourront accuser mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce blanc? Ce fournisseur, il ose se moquer de moi. Changez vite ce fournisseur de café. Jetez tout ça, oui. Mission accomplie. Lily est vraiment notre porte-bonheur de la famille Wen. Tu es donc Wen Li. Quel chien aboie. Toi tu es donc Wen Li. Quel chien aboie. Cette Wen Li est belle et a du caractère. Elle est bien mieux que sa sœur belle mais stupide. Ne sois pas si hostile. Tu m'intéresses beaucoup. Discutons un peu. Avant de discuter, il faut bien se présenter. Je m'appelle Choi Chan. Pour être honnête, tu m'intrigues beaucoup. Celle qui a réussi à déjouer mon plan, tu es la première. Plan? Quel plan? Je ne comprends pas bien. La poudre que j'ai cachée dans l'entreprise de ton frère, n'est-ce pas toi qui l'as remplacée? Tu ne vas pas me dire que c'était un coup de chance. Waouh! Alors je suis vraiment forte. Je vais être franc avec toi. Cette affaire, c'est Wen Wane qui m'a demandé de le faire. Mais après t'avoir vu, j'ai tout de suite perdu tout intérêt pour elle. Toi, voudrais-tu aller creuser du fumier avec toi? À te voir, tu n'arrives même pas à manger chaud. Tu joues les innocentes avec moi? Je vois tout de suite que tu es comme ta sœur, une petite mignonne. Je vois que toi, tu as l'intestin directement connecté au cerveau. Tes deux yeux fuient, tu trouves tout mignon. Petite mignonne, tu oses m'insulter?
Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Petite mignonne, tu oses m'insulter? Hein? Lee. Monsieur Lee, comment se fait-il que vous soyez là? Ma petite amie, tu peux la toucher, toi? Je ne pensais pas que Lee Jin-yu s'impliquerait pour une telle femme. Je ne m'attendais pas à ce que, dans le monde des affaires, l'impitoyable Lee Jin-yu soit en fait un grand romantique. Monsieur Lee, j'ai quelque chose à faire. Je vais y aller. Ne bougez pas, police. Emmenez-le. Ce que tu viens de dire, tout le monde l'a entendu. Tu vas finir tes jours en prison, mon pote. La réunion s'est terminée si tôt? Lily, je sais que j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Peux-tu témoigner pour moi? Je ne veux pas aller en prison, je t'en supplie. Ce que tu regrettes, c'est d'avoir choisi Choi Chang, n'est-ce pas? Si tu avais choisi quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait marché. Je regrette. Je regrette de ne pas t'avoir tué d'un coup de couteau. Meurs. Meurs. Wen Zheyan. Occupe-toi de tes propres affaires de famille. J'ai croisé ta famille en bas. Ils venaient te voir. Alors je les ai amenés. Papa, maman, grand frère. Maman. Wane, nous t'avons toujours considéré comme notre propre fille. Jamais frappée, jamais grondée. Et comment nous remercies-tu? Par jalousie, veux-tu nous détruire tous? Wen Wane, comment ai-je pu élever une sœur aussi irresponsable que toi? Wen Wane, après vérification, les déclarations de Choi Chan sur ton incitation au crime sont avérées. Veuillez nous suivre. Papa, sauve-moi. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec nous. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. C'est moi la vraie héritière de la famille Owen. C'est moi la vraie héritière. Lee Jin-yu. Il s'est passé tellement de choses ces 2 derniers jours. Allons-nous changer les idées, d'accord? D'accord. Comme tu veux. J'ai juste regardé quelques fois de plus. Tu ne vas pas te fâcher? Lève-toi. Et offre. Tu ne vas pas m'enterrer, n'est-ce pas? Retourne à l'hôtel. Qu'est-ce que tu as? Tu es vraiment en colère? Non, je suis juste un peu anxieux. Ce garçon est vraiment un grand romantique. Tu le sens? Chaque fois que je suis avec toi, il bat toujours si vite. Dis donc, tu vas dormir plus de 30 000 jours dans ta vie. Dormir 2 jours avec moi, ça ne devrait pas te déranger, non? Vraiment? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu acceptes ce genre de petite performance, juste nous deux sur une scène, puis on échange nos alliances, et à la fin, on peut même obtenir un certificat de niveau national, hein? Épouse-moi. Tu te souviens de notre première rencontre, de ce que j'ai dit? Première rencontre? Tu as sauté du balcon et tu as dit. J'étais le PDG d'un groupe coté en bourse, mais j'ai été trahi par des méchants. Épouse-moi et écoute ma vengeance. Plan. Alors, tu veux écouter? J'écoute.